tué? Pourquoi vous l'avez tué? Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Non, Activez-vous, mettez vite le corps dans la voiture. Montez dans vos voitures, allez, on y va. Non! C'est une grosse tempête. Et vous savez que quand il pleut dans ce village, un malheur survient. Hé, Pachita, arrêtez un peu. Comment ça va y avoir un malheur parce qu'il y a de l'orage? Ces choses-là ne sont pas écrites dans les livres. Mais qu'est-ce que vous en savez? Marie et toi, vous ne lâchez jamais vos téléphones. Tu devrais en avoir un, grand-mère. Ouais. Je n'ai pas de temps à perdre, moi, avec ces choses-là. Allez chercher des bougies. On va bientôt plus avoir de courant. Elles sont là. Allez! Oh, Pachita. Par hasard, vous savez si Isa est bien arrivée à Mexico? Isa? Oh, ça t'intéresse? Ne l'appelle pas Isa. C'est Mademoiselle Isabella. Oh, grand-mère. On est entre amis, là, non? Ouais, en plus. Je l'appelle comme ça depuis qu'on est enfant. Mais Alors, vous n'êtes plus des enfants. Et je veux que vous soyez respectueux. je voulais juste savoir si Isa va bien. Sache qu'elle est bien arrivée. Tout à l'heure, j'ai entendu la patronne appeler Monsieur Raphaël. Il lui a dit qu'avec Mademoiselle Isabella, ils allaient à une fête. Mais ils viennent juste d'arriver. Oh, grand-mère, tu connais pas Isabella. Elle reste pas enfermée comme une huître. En ce moment même, elle doit être en train de danser avec Rafa. Enfin, Monsieur Raphaël. Voilà. Pardon. Tiens, voilà Joël et Gabi. Salut, On salut. étudiait ensemble. Coucou. Salut, Angela enchanté. est la cousine de Joël. Salut. Enchanté. Salut, Joël. moi c'est Raphaël. Enchanté. Elle c'est Isabella. Elle vient d'arriver d'Ichamal. Isama? Non. Ishamal. C'est de là qu'on vient tous les trois et on se connaît depuis l'enfance. Ouais. Nos pères sont amis depuis toujours. Ouais. Oui, David est le fils du maire. Mon père et celui de Rafa sont éleveurs, les meilleurs de la région. Alors on n'a qu'à trinquer à Ichamal, d'accord? Ishamal. Santé. Ishamal. Santé. 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 Et toi, Angela? Tes parents doivent être importants ici. Pour moi, ils le sont beaucoup. Ils ne sont pas riches ou quoi, mais grâce à leurs efforts, j'ai étudié dans les meilleures écoles. Angela est si intelligente qu'elle a obtenu une bourse. Ah, alors à Angela et à ses super parents. Hein? Oui. Santé. Ouais, santé. Et à tous. Santé. Alors Isabella, ça va? Tu t'es installée en ville? Non, je suis encore à l'hôtel avec mes parents, mais je commence à chercher demain. Joël a fini ses études et il va quitter l'appartement qu'on partage. Il est proche de la fac. Si ça te dit, on pourrait être coloc? Oui, Ouais. peut-être. Eh bien, trinquons aussi à ça. Vous êtes d'accord? Ouais, allez. Oui, Allez. vivons au colloque. Santé. 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 Ouais. Je veux danser. Allons danser. Ouais, moi aussi. Allons danser. Viens danser. Fini le travail.
Hé, David, viens sur la photo. Frérot. 1, 2, 3. Oui, mon amour, je rentre à la maison. J'ai été retenu, mais crois-moi, ça en valait la peine. Ça a été une bonne nuit. Vraiment incroyable. Oui, mon amour. Ne me tuez pas! Je vous en supplie, ne me tuez pas! Ne me tuez pas! Ne me tuez pas! Tout le monde était ivre. Enfin, sauf David qui a étonnamment presque rien bu. Est-ce que tu veux une bière? Non, non merci. De l'eau? Non. Raconte-moi plutôt ce qui se passe dans ta vie. Ah ben, c'est plutôt tranquille, tu sais. Un peu d'école, de révision, de fête. Faut faire la fête. Et tu vois quelqu'un? Oh, non. Célibataire. Oh. Toi, t'as dû briser des cœurs en partant. Moi, non. Personne. Ah, Enfin, en fait, si. Je sortais avec quelqu'un que j'adorais. Mais bon, je me suis rendu compte qu'il est très, très différent de moi. je le connais. Peu importe. C'est fini. Oh, arrête, je te crois pas, Isa. Ça te fait mal de penser à lui. Non. Et puis, il n'est clairement pas fait pour moi. Je vais vivre ici, étudier ici, et voilà, je le verrai plus. Écoute, je vais m'assurer que tu passes un bon moment ici. Tu verras. Je connais les meilleurs clubs de la ville, les musées. Je t'emmènerai partout et tu rencontreras quelqu'un qui te plaira, c'est sûr. Sûrement. Bon, une bière. Sûr de pas en vouloir? Sûr. D'accord. Juana Banana! Mais t'es complètement idiot! Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Voilà. Merci, Louis, merci. Je te rembourserai tout. Mais non. Le vétérinaire va bientôt arriver pour vacciner mes animaux. Et comme tu sais, ce mois était... Oh, c'est pas vrai. Et pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis avec ta famille? Pourquoi? Non, c'est mon ranch. Et j'y suis très heureuse. Mais ta famille s'en sort bien. Tu devrais y réfléchir. Non. Ce ranch t'apporte que des problèmes. Non. Mais ça va changer très bientôt. Ça va changer bientôt. En plus, c'est quand même à moi de décider, n'est-ce pas? Attends, je te dis ça parce que tu n'as même pas assez pour payer un maçon. Oh, j'ai élevé mes frères et sœurs seuls, Louis. Et si j'ai été capable de gérer ces fous, je peux certainement gérer ce ranch dont j'ai juste rêvé. Tu es têtu, Juana Banana. Et toi, tu es un très mauvais ami. Quoi? Un mauvais ami. Tu viens me porter malheur au lieu de me soutenir. Oh. Sérieusement, imagine un peu que je te dise d'arrêter d'aller pêcher ton tonton. Jamais. Ah, Ce poisson et moi, on a un destin, un lien étroit. Je vais y aller parce que, vu comment il a plu hier, le fleuve va déborder c'est pas et il vrai, y aura c'est du pas vrai. poisson. On va au bateau? Allons-y. Allez, Je suis venu par le fleuve et j'ai accosté près de tes terres. allez, viens. Avec ça? Non, pose-moi ça.
Il est 6 heures du matin. Isabella n'est pas rentrée. Tu ne lui mets aucune limite. Pourquoi tu t'énerves? tu Pourquoi vois. tu t'énerves? Elle a dit qu'ils arrivaient. On est là. Tu vois? Ils sont là. Pardon. Désolé. Tu rentres à 7 heures, Isabella. Tu m'avais promis de veiller sur elle, Raphaël. Ben oui, je l'ai fait. Je vais supposer que tu as tenu ta promesse de rester sobre. Je l'ai appelé 2 fois. Tu ne m'as pas répondu. J'ai rien vu, German. On n'entend rien dans le club. Mais écoutez, je vous jure que je n'ai pas beaucoup bu. Tenez, regardez. Peu importe, c'est sans importance du moment que vous allez bien. Maintenant que tu es là, on t'invite à déjeuner. Pour moi, c'est d'accord. Je connais l'endroit parfait pour guérir une nuit d'insomnie incroyable. C'est un petit marché, mais le menu va vous plaire, je vous assure. Non, on va plutôt déjeuner ici, au restaurant de l'hôtel. Il y a un chef français spectaculaire. Tu n'es pas d'accord, German? Tant qu'il est capable de préparer des œufs ranchero et le café des Hollands, pour moi, c'est bon. Ah, chérie, tes goûts raffinés. Viens, Raphaël. Elles vont se faire belles Ouais, pour ouais. aller en soirée. Non. Et encore pardon pour l'heure tardive. Allez, Julia, on s'en pardon, va. pardon. Bye. J'arrive, Je te pardon. parle. Oui, German. Tu as bu? Non. Sûr? Oui. Sur une jambe. Juana, franchement, j'espère que tu pourras bientôt payer des employés pour qu'ils t'aident au ranch. Ça viendra, oui. Tu verras, je crois vraiment en mon ranch. Oui, tu as raison. Bien sûr. Allez, Juana, on arrive, on y est, allez. Pousse-toi. Attends. Regarde. Regarde ça, regarde. Regarde. Quoi? Tu vois là-bas? Là. Viens. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible ou se trouve dans une zone hors réseau. Veuillez réessayer plus tard. Ah, ça va me rendre fou, là. Tu veux appeler qui? Et t'as l'air de mauvaise humeur. T'occupe, ça te regarde pas. Oh, moi qui venais te montrer des photos de tes amis Raphaël et Isabella. Vas-y, montre. Ah, tu vois pourquoi il faut pas me cacher quoi que ce soit. Et tu sors ça d'où? Ben, de l'application, idiot. Regarde, je suis Isabella parce que j'aime sa façon de s'habiller, on dirait une artiste. Tu ne la suis pas? Non, mais tu peux me dire comment je fais pour voir ces photos? C'était facile. Tiens, tu vas là Roberto, et... Oui, patron. va brosser Maharaja. Je vais sortir. Bien sûr, patron. Ouais. Bonjour, patron. J'ai parfois peur de Monsieur Toscano. Pas toi? Avant, ouais. Mais maintenant, j'ai plus peur d'autre chose. Oh. Oh mon Dieu. C'était une sortie entre amis. David était là. Et en plus, tu n'as rien à exiger de moi. Alors, notre relation, ça ne signifie rien pour toi? Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas continuer, encore moins en étant si loin. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais venir te voir à Mexico. Non. Mes parents ne me lâchent pas d'une semelle et tu le sais très bien. Écoute, ça serait mieux qu'on fasse une petite pause et le temps dira ce que ça peut donner, nous deux. Isa, tu joues pas avec moi, hein? Je te rappelle. Tu parlais à qui? À un type que j'ai rencontré hier, c'est rien. Je sens que tu vas être très populaire ici. Au fait, maman, je pense changer mon numéro de téléphone. Mes amis d'Ichamal n'arrêtent pas de m'appeler et ils me distraient, tu les connais. Tu es sûr que c'est pour ça? Oui. En plus, je vais supprimer mes réseaux sociaux et ouvrir de nouveaux comptes. C'est bien, chérie. Tu vas commencer la nouvelle vie que tu mérites. Fais juste attention à qui tu fréquentes, car c'est plus important que les études.
La pauvre petite s'est cognée contre tellement de rochers dans l'eau. Et venez, venez. Le vétérinaire est là. Ah, parfait, vous êtes là. Aidez-nous, s'il vous plaît. Elle respire encore. Sauvez-la, s'il vous plaît. Je Sauvez-la. ferai ce que je peux. Je dois d'abord l'examiner. Je n'ai pas de réseau pour prévenir Santiago. Ouais. Prends ma voiture et trouve-le. Ouais, j'y vais. Il doit être inquiet. Il faut prévenir les autorités. Oui, mais d'abord, sauvez-la. Elle n'est pas juste tombée dans la rivière. Cette demoiselle a une blessure par balle et je ne crois pas qu'elle survivra. Je vaccinerai vos vaches un autre jour. Oh, laissez tomber. Je dois y aller. J'ai passé beaucoup de temps Non, je ici. sais. Merci beaucoup. Combien je vous dois pour votre aide? Rien du tout. Mais je vous préviens que si on me demande, je ne sais rien de cette femme et je ne l'ai pas aidée. Oui, mais vous l'avez sauvée. Oui, je sais. Mais ce n'est pas important pour la police. Pour eux, c'est d'abord la paperasse. Faire un rapport, ensuite il faut aller témoigner. Et si je n'ai pas de chance, je pourrais être impliqué. Et à mon âge, je ne veux pas de problème. Oui, bien sûr. Ici, personne ne dira quoi que ce soit. Merci bien. Merci. Oh. Oh, s'il vous plaît, sauvez Fernanda. Elle est tellement jeune et récemment mariée. Par pitié, mon pauvre Santiago. Qu'est-ce qu'il souffrira en la voyant ainsi? Alors? Et Santiago? Je l'ai trouvé. Il était dans sa camionnette. Notre ami est mort. Non, Louis. Wow! Comment ça va, fiston? Je suis très content de t'entendre. Salut, papa. Et toi, comment ça va? Très bien, très bien. Ici, tout va comme sur des roulettes. Au fait, Raphaël, tu as été à une fête avec Isabella hier? Ouais, avec David et des amis pour l'accueillir. Dis donc. J'espère que tu ne répéteras pas trop ces sorties avec elle. Papa, arrête. Isabella est mon amie. Oui, je sais, mais je ne veux pas que tu négliges tes études. Non, 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 ça arrivera pas. Je me débrouille très bien, tu le sais. Je sais, mais je connais Isabella aussi. Et je ne veux pas qu'elle te fasse perdre du temps. Écoute, je te promets que j'arrêterai pas d'étudier. J'adore ce que je fais et j'arrêterai pour rien au monde. J'ai confiance en toi, Raphaël. Tu sais que tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Toi aussi. Je t'aime beaucoup, papa. Et vous serez à la fête de David? Bien sûr. On va y aller. Allez. Je t'embrasse. Je t'aime. Fernanda va toujours mal. Je pense que si elle ne va pas mieux demain, va chercher Monsieur Calixto pour qu'il dise au revoir à sa fille. Pauvre. Il a perdu son épouse et maintenant il risque de perdre sa fille unique. Mon Dieu. Oh, je n'arrive pas à comprendre. Merci. Et comment Santiago a-t-il pu mourir?
Il faut qu'on aille le sortir de la voiture avant que les animaux ne le sentent. Ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Parce que la voiture a pris feu dans l'accident. Et Santiago avec. Oh. Oh, Santiago. T'inquiète pas. Je vais t'aider à veiller sur Fernanda. Non. Je vais le faire. Et si c'est tout ce que je peux faire pour Santiago, je veillerai sur sa femme jusqu'à la fin. Bien. J'ai pu conclure ce marché qui était en attente. Du coup, j'ai besoin que tu m'obtiennes tous les permis. Finalement, ce fameux Santiago t'a vendu ses terres? Oui. Mais devine ce qui s'est passé. Il a eu un accident. Il est mort. Mort? Ouais. Comment? Il a eu un accident en allant à son ranch. S'il est mort, comment vas-tu obtenir ses terres? Il a sûrement de la famille, un héritier. Non, le pauvre n'avait même pas un chien qui l'attendait. Mais par chance, j'ai un acte de vente pour ses terres. Il l'a signé et je vais le faire valider. Et il l'a signé quand? Hier soir encore, tu me disais qu'il refusait de vendre. T'es sérieux, Antonio? Tu as si peu d'imagination que tu ne comprends pas. Ou alors tu fais l'idiot. Une fausse signature. Voilà. Bien. Et comme il n'a pas d'héritier, il n'y aura aucune réclamation. Ce qu'il te reste à faire, c'est de me soutenir. Je ne pensais pas que tu irais si loin. Écoutez, monsieur le maire, la politique et les affaires sont le même bordel. Alors ne fais pas comme si tu étais une blanche colombe, d'accord? Alors occupe-toi de mes permis. Santiago. 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 Mon amour, tu dois vivre. Tu dois vivre. Santiago. Santiago, non. Non, non, Fernanda, non. Fernanda, calme-toi, calme-toi, Fernanda, écoute-moi, 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 écoute-moi. Là, c'est moi. C'est Juana, l'amie de Santiago, tu te souviens? C'est moi. Juana? Oui. Ils ont assassiné mon mari, Juana. Et ils ont aussi essayé de me tuer. Que s'est-il passé? Explique-moi ce qui s'est passé parce que ils t'ont tiré dessus. Et Santiago a eu un accident de voiture. Non. Non, Juana, c'est faux. Mon mari s'est fait tirer dessus. Et moi aussi. Il faut qu'on prévienne la police. Doucement, doucement, doucement. On doit y aller. Oui, oui, oui. Oui. Doucement. Non, non, ne bouge pas. Non. Ces monstres voulaient nous tuer tous les deux. Ils nous voulaient morts. Chut. Essaye de te calmer. Essaye de te calmer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On m'a violée, Juana. On m'a violée. Cet homme m'a violée. Oh. Je suis désolée. Tous les bleus que j'ai... Tous les bleus que j'ai, c'est ce monstre qui me les a fait parce que j'ai résisté. Oh, Fernanda. Oh. Il m'a violée, Juana. Je suis désolée, Fernanda. Je suis désolée. C'était horrible. J'ai senti sur moi le corps de cet homme. Il me touchait. Il me touchait et il me faisait toutes ces choses, l'assassin de mon mari. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible. Je suis avec toi. Écoute-moi.
Maintenant, tu vas devoir te relever pour pouvoir t'en sortir. Myriam, Louis et moi, on fera tout pour t'aider, Fernanda. Hein? Santiago. Mon Santiago. Je dois récupérer son corps. Oh. Je dois le voir, Juana. Il faut que je l'enterre. Je dois donner une sépulture à Santiago. Ne fais pas d'efforts, ne fais pas d'efforts. Oh. Ça a l'air d'aller déjà mieux. Si tu te reposes plus, tu récupéreras mieux. Tu verras. Attends. Ah, la fièvre a déjà baissé. Continue comme ça. Dors. Dors encore un petit peu. Juste une petite seconde. Oh, je t'ai dit... Tu es vraiment impatient, Louis. Fernanda vient de s'endormir et je veux pas l'inquiéter parce que la nuit dernière, elle était très agitée. Elle t'a dit ce qui s'est passé? Plus ou moins, elle délirait encore à cause de la fièvre. Ce qui lui est arrivé... Mon Dieu, Louis. C'est bien pire que ce qu'on imaginait. Je te raconterai en personne. Et comment va sa santé? Eh bien, grâce à Dieu, elle va un peu mieux. Par contre, il va falloir récupérer le corps de Santiago pour pouvoir l'enterrer dignement. Ouais, je me charge de ça. Et ne laisse pas Fernanda se lever ou son état empirera. Oui, c'était horrible. Dis-moi ce qu'elle t'a raconté. Elle m'a dit qu'ils avaient tué Santiago. Et qu'ils voulaient la tuer aussi. Ouais. C'est pour ça que le veto lui a retiré une balle. Et, juste au cas où tu récupéreras le corps, ne mentionne pas Fernanda. D'ailleurs, ne dis pas que Santiago était marié. On doit d'abord voir si le commandant Moreno a ouvert une enquête. Oh, le pire policier possible. On le surnomme Moreno le beurre, tu te rends compte? Tout ce qui se passe en ville glisse sur lui. Je vais dire à Myriam de ne dire à personne que Santiago s'est marié. Candela! Coucou. Que fais-tu ici? Tu n'es pas en tournée? Si, en fait, on a un show la semaine prochaine, mais le groupe est parti devant et je suis restée dans un hôtel dans le centre pour mieux découvrir Chamal. Tu vas adorer, c'est très joli. Tu viens manger? On n'ouvre pas aujourd'hui. Non, oui, je sais. J'ai oublié quelque chose dans la chambre que j'avais quand je suis venue. Ah, alors entre Pierrot et moi, on va faire des courses. Mais Louis est là si tu as besoin d'aide. Merci. Allez. Bonne course. Merci. Bye. Au revoir, Candela. Oh non! Je t'ai attendu des heures à l'hôtel d'Ichamal comme tu me l'as demandé. Attends. Non. C'est toi qui l'as dit. Et si je n'ai pas été assez clair la dernière fois, je vais répéter. Je ne veux plus tromper ma femme. On ne l'a fait que 2 fois. Donc, ça n'est rien. Ce n'est pas rien. C'était 2 fois et je me sens très coupable. Je ne dis pas que ce n'était pas bien avec toi, mais s'il te plaît, ça suffit. On était d'accord pour que ça ne se reproduise pas. Ta femme et ton fils font les courses. Non. On devrait en profiter. Non, pas ici, s'il te plaît. Candela, s'il te plaît, pas ici. Dans la chambre que je louais. Que tu louais? L'appartement d'Angela est certainement meublé parce que... c'est Non, bon. vous en C'est faites bon, pas pour notre ça. fille n'allait pas dormir dans les draps de n'importe qui, chérie. C'est bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Papa, t'as plus qu'à donner le chèque au propriétaire. Ouais. Je ne suis pas sûr de payer 6 mois d'avance. Tu dois me garantir que tu vas sérieusement étudier. Chérie, Isabella est décidée et elle le fera. Fais-lui confiance. J'ai confiance. Mais elle n'accomplira pas le miracle de finir quelque chose. Germaine, je me charge de la soutenir pour qu'elle continue ses études.
Je suis très content que tu restes ici, Isa. Et je ne te laisserai pas renoncer facilement, hein? Je n'ai aucune raison de le faire. En plus, j'aime cette ville, je compte pas rentrer de sitôt. Je suis pas David qui rentre sous n'importe quel prétexte. Oh, c'était l'anniversaire de sa mère, Non. laisse-le, arrête. Enfin, Madame le maire, parce qu'en réalité, c'est elle qui gère la municipalité. Joyeux anniversaire, maman. J'ai apporté ton cadeau. Non, ça c'est mon cadeau. Tu es là, mon petit garçon. Et nous aussi, on a un cadeau pour fêter ton diplôme, David. Qui l'eût cru? Tu as fini tes études? C'est pas nécessaire. Mais si, comme tu seras le vétérinaire de tout Ishamal, je vais te trouver un local pour que tu ouvres ton propre cabinet. Papa, merci beaucoup, mais j'ai d'autres plans. La dernière fois qu'il est venu, le docteur Areola m'a proposé de m'associer à lui. Areola? C'est un vieillard, il marche à peine. Maman, peu importe si je dois le porter. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il peut m'apprendre. Je veux aller de ranch en ranch pour voir tous les animaux. J'ai déjà parlé à Germaine et à Octavio pour que ce soit toi qui t'occupes de leurs bêtes. Mais papa, je comptais le faire. Eh bien, c'est bien qu'Antonio l'ait fait. Personne ne va dire non au maire. Alors, remercie ton père. Ah, dommage qu'on n'ait pas trouvé tout ce qu'il me faut. Tu y retourneras demain en allant voir Fernanda. Avec le van? Tu as perdu la tête? Tu iras en 2 roues comme d'habitude. Tu pourrais acheter une voiture avec tes économies, non? Maman, ils me serviront à acheter un nouvel appareil. Et celui de ton téléphone, alors? Je veux être photographe professionnel, pas un débutant. C'est pour ça qu'il me faut un appareil professionnel. Aide-moi, maman. J'en parlerai à ton père. Maman, papa s'occupe plus de son poisson tonton que de ma carrière. Je sais. Merci de nous avoir accompagnés, l'ami. Au revoir. J'ai passé une éternité à l'hôpital. En plus, si c'était pour rester couché, j'aurais pu rester chez moi. Oh, monsieur Linares, quand est-ce que vous allez dire à Fernanda que vous êtes retombé malade? La petite a le droit de savoir ce qui vous arrive. Je vous ai dit que c'était non pour l'instant, Shona. Elle est en lune de miel avec Santiago. Je ne veux pas déranger. Vous l'avez appelé pour savoir comment ils vont tous les deux? Oui, mais pas de réponse. Je vais les laisser me rappeler. Oh! Vous êtes têtu comme une mule. Pardon? Je vais à la cuisine vous chercher à manger. Ouais, faites ça. Quand tu iras en ville, souviens-toi de ce qu'a dit ton père. On ne sait pas que Santiago a une épouse et on ne connaît pas Fernanda. Oui, j'ai compris. La locataire de Lassie est partie? Oui, je l'ai même aidé avec ses valises. Ah. Chérie, c'est pas ce que tu crois, d'accord? Je ne crois rien, les choses sont claires. Attends, laisse-moi t'expliquer. Oui, explique-lui que toi et moi, on s'aime. Non, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, Myriam. Myriam! Myriam! Myriam, écoute-moi, s'il te plaît. Il y a une explication à tout ça. Écoute-moi, allez. À moins que le somnambulisme t'ait mis nu dans ce lit, je ne te crois pas. C'est à cause de mon instinct de chasseur d'animal. Par pitié, je t'en supplie, ne pars pas. C'est ton explication? Écoute la mienne. Pierrot, tes oreilles. Après ce que j'ai vu, je peux mourir. Peut-être que tu couches avec n'importe qui parce que tu t'ennuies. Moi, non. Parce que figure-toi qu'en 20 ans de mariage, énormément d'hommes m'ont regardé comme tu as cessé de le faire. Quels hommes? C'était quand? Depuis le jour de notre mariage. Mais contrairement à toi, tu ne m'as jamais ennuyé. Pierrot, tu décides librement avec qui tu restes. Personne ne te reprochera de rester ou de partir. Je pars avec toi. Je repasserai pour mes affaires pour le moment. Je prends la voiture. Tu n'as rien à ajouter?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme est partie et mon fils avec. Je l'ai perdu à cause de toi. Laisse-la partir. Commence une nouvelle vie avec moi. Absolument pas. Alors quoi, tu vas l'implorer à genoux? Peu importe. Tant qu'elle ne part pas. Et toi, je ne veux plus te voir ici. Je ne peux plus manger. Mes habits sont trop grands pour toi, mais bon. Maintenant que tu es plus calme, tu devrais appeler ton père pour lui expliquer, non? Je ne sais pas quoi lui dire. Comment lui raconter la nuit d'horreur que j'ai passée? Peut-être qu'il vaut mieux ne rien lui dire. Du moins pour l'instant, ce que tu as vécu ne se dit pas au téléphone. Bonjour, papa. Ça va, ma puce? Tout va bien chez toi? Santiago est avec toi? Passe-le-moi que je le salue. Santiago n'est pas là, papa. Il a dû sortir. Je suis avec une amie. Oh, ce gamin. Il aurait pu t'emmener avec lui. Non, papa. Là où est Santiago, je ne peux pas le rejoindre. En fait, je t'appelais pour te dire de ne pas t'inquiéter pour moi. Et je voulais savoir comment tu allais. Oh, ici tout va bien, ma puce. Écoute-moi, je suis plus fort que jamais. Je suis contente que tu ailles bien, papa. Papa, je dois te laisser. Je donnerai tout pour te prendre dans mes bras, là. Je t'aime tellement, papa. Il va beaucoup souffrir quand je lui dirai que Santiago est mort. Sa santé est fragile depuis qu'il a eu un cancer. Je n'ose même pas lui dire de venir à son enterrement. Tu lui diras ce qui t'est arrivé? Non. Je lui dirai seulement que Santiago est mort dans un accident de voiture. Oui. C'est mieux que ton père ne sache pas. Si ça l'affaiblit, il pourrait être une autre victime des monstres qui t'ont attaqué. Non. Au moins comme ça, je le protège. Même si je dois ravaler mes larmes. Moreno. Quelqu'un a demandé après l'homme qui a eu un accident de voiture? Non. Je vous ai dit qu'il n'avait pas de parents. Sa famille est morte dans un accident il y a longtemps. Alors dans ce cas, mettez fin à l'enquête. Et envoyez ses restes dans une fosse commune. Oui, monsieur. Bonsoir. Monsieur le maire? Non, pas la peine d'être formel avec moi. C'est pour... Parlez au commandant Moreno. J'ai appris que les restes de Santiago Ramirez étaient ici. Et comme il n'a pas de parents, j'aimerais me charger de son enterrement. Ah oui? Et pourquoi? Je viens de le dire. Parce que j'étais son seul ami. Trop tard, Chilango. Ses restes partent demain à la fosse commune. Non, vous ne pouvez pas. La loi stipule que vous devez garder le corps 15 jours au cas où il est réclamé. Et me voilà. Tiens donc.
Mais c'est que monsieur veut nous apprendre la loi à nous. Ah, je ne suis pas bête. Je sais même que je peux réclamer le corps après. Et dans ce cas, vous devrez exhumer le corps, que ça vous plaise ou non. Compris? Oh! Fernanda, que fais-tu hors du lit? Je vais voir la police pour qu'ils cherchent les assassins de Santiago. Non, tu peux pas y aller ainsi. Hier soir, tu étais quasiment morte. Louise, dis-lui. Oui. Louise, Elle veut aller voir la police pour leur raconter ce qu'ils ont fait à Santiago et à elle. Non, 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 non. Mieux vaut que tu n'y ailles pas. Voilà. Hier soir, je suis allé réclamer le corps de Santiago. alors on sait qui lui a tiré dessus? Qu'ils le sachent ou non, ils s'en moquent. Ils ne remueront pas le petit doigt pour les trouver. Moreno, le chef de la police, n'a même pas ordonné de procéder à l'autopsie. Et ils veulent envoyer Santiago dans une fosse commune. Non. Non, ce n'est pas vrai. Une fosse commune? Je dois aller le récupérer parce que je suis son épouse. Ils ne peuvent pas refuser. Oui, je sais, mais en fait, ce n'est plus nécessaire. Ils ont cédé quand je leur ai dit que je voulais l'enterrer. Et justement, je viens d'aller réclamer son corps. Je dois le voir, Louise. Je veux lui dire au revoir avant qu'on le mette dans un cercueil. Quoi? Vous me cachez quelque chose, dites-moi. Fernanda, crois-moi, mieux vaut que tu ne vois pas Santiago. Souviens-toi plutôt de lui comme il était. En fait, ces monstres ont maquillé leur crime en accident. Et ils ont incendié la voiture. Avec lui dedans. Doucement, viens. Assieds-toi, Fernanda, assieds-toi. Oh, Dieu. Je suis désolée. Ça ne leur suffisait pas de lui ôter la vie. C'est pour ça que tu ne dois pas être vu. Peut-être que les autorités protègent quelqu'un de très puissant. Si l'assassin de Santiago apprend que tu es en vie, il voudra te tuer à tout prix. Regarde ça, de la reconnaissance, oui. Bon, j'ai une réunion avec la société de construction parce que je dois organiser un calendrier. Je veux qu'ils construisent dès que possible mon abattoir et mon usine de conditionnement. J'ai rendez-vous avec ceux qui vont accorder le permis de construire. Ça me plaît. Tu remplis ta part, comme promis. Les restes de Santiago devaient aller à la fosse commune. Attends. Comment ça devait? Un ami de Santiago s'est présenté pour réclamer le corps et l'enterrer. Et comme il n'est pas bête, j'ai dû céder. J'espère que cet ami ne va pas causer de problème. Non, c'est pour ça que j'ai dit à Moreno de l'aider pour les formalités, pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Il veut seulement l'enterrer. Alors tout va bien. Parce que si tu n'enlèves pas les cailloux de mon chemin comme tu me l'as promis, je deviendrai un gros rocher sur ton chemin. Doucement. Tant que je serai maire, tu n'auras aucun souci à te faire, Octavio. Ouais. Tiens, voilà un nouveau petit quelque chose. Pour que tu puisses t'offrir ce qui te fait plaisir. Dépêche-toi d'obtenir les permis de construire. Tu vas recevoir le certificat de décès de Santiago Ramirez. Apporte-le à l'avocat. Dis-lui que j'ai besoin de ces terres le plus vite possible, compris? Ouais, patron. Je n'ai pas dormi de la nuit, Carmelo. Cette femme m'a obsédé. La beauté de cette femme, celle qui était avec lui.
Tu es sûr de ne pas savoir qui c'était? Bah, peut-être sa copine. Ouais, ce qui est sûr, patron, c'est qu'elle n'était pas d'ici, hein. Parce qu'ici, au village, personne n'a demandé après elle. Attends, imagine que elle aide la famille ailleurs. Ils finiront forcément par venir ici. Ils perdront leur temps, patron. Parce que j'ai vu que quand je lui ai tiré dessus, elle est tombée dans l'eau. Et vu la force du courant, la pauvre a dû descendre le fleuve et maintenant elle doit être dans le golfe du Mexique. Ou dans l'océan Pacifique. J'ai amené les animaux du ranch de Santiago, la jument aussi. Ah d'accord. Je lui dirai plus tard parce que... Elle a tellement pleuré et elle était si fatiguée et qu'elle s'est endormie. Je ne comprends Comme pas une pourquoi masse. ils ont été si cruels avec Santiago. Il n'a jamais fait de mal à personne. En plus de tout ça, Louis... Elle a été violée. Fils de... Ce sont des ordures. Mais tu aurais dû me le dire avant. On Oh. serait allé les dénoncer. Quoi? Les dénoncer? Et on serait allé dénoncer qui? Ils portaient tous des cagoules. Mais tu ne sais pas. Fernanda se réveille au milieu de la nuit. Elle crie et elle hurle. Non, ces monstres n'obtiendront jamais le pardon de Dieu. Elle est à qui? À Monsieur Gabino? Oui, je lui ai demandé parce que... Myriam a pris la mienne et je ne sais pas si elle reviendra. Quoi? Comment ça, si elle reviendra? Myriam? Où es-tu, chérie? Tu vas rentrer? Non, ce n'est pas ta chérie, papa. Je t'appelle pour te dire qu'on va bien. Où vous êtes? Maman ne veut pas que je te le dise. Elle est très en colère contre toi et tout. Fiston, je sais que j'ai été idiot, mais je te jure que j'aime ta mère. Ce que tu as fait était mal, papa. Mais je ne me mêlerai pas de vos problèmes. Il n'y a que vous qui connaissez votre relation. Je vous aime. Pierrot, tu es quelqu'un de sage. Utilise cette même sagesse pour me passer ta mère. Il faut que je lui parle, s'il te plaît. Papa dit qu'il est un idiot et moi un sage et qu'il doit te parler. Je veux juste te dire que je vais vendre ta voiture pour ouvrir un commerce. Je te dirai où pour que tu puisses voir ton fils. Juste ton fils. Tu ne me reverras jamais. Voilà, Juana. C'est fini. Myriam m'a quitté. Mon amour est parti. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu lui as fait, idiot? Alors l'avocat a dit qu'avec le certificat de décès de Santiago et le contrat que vous lui avez fait, c'est bon. Il n'y aura pas de problème. Vous obtiendrez les terres, l'Esperanza. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? C'est ce qui était prévu, Carmelo. Maintenant, je vais pouvoir commencer le conditionnement. Ah oui? Et Monsieur Gallardo sera votre associé? Non, bien sûr que non. Je ne lui parle qu'à cause de Laetitia. Ce minable me doit une faveur. Ah bon? Vraiment? Mais... Veuillez m'excuser, patron, mais il ne se mêle pas des affaires des autres. Tu ne le sais pas, Carmelo, mais avant Laetitia, Julia avait accepté de se marier avec moi. Et quand Germaine a hérité de ses parents, je lui ai paru trop petit. Elle m'a quitté pour lui. Je n'étais pas au courant de ça, patron. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Carmelo. Mais tu me connais, celui qui s'en prend à moi le paie tôt ou tard. C'est pour ça que je vais ruiner Germaine. Et sa chère Julia.